Voici maintenant l'équipe des requins menée par Sonia Somers, 3 fois championne du monde de ski nautique. On a eu raison de prendre nos milkshakes avant de commencer à faire les magasins. C'est plus sûr. Ah ouais, je me rappelle les soldes de l'année dernière. Quelle épreuve! Clover a failli s'évanouir dans la cabine d'essayage tellement elle était déshydratée. Je comprends pas pourquoi on distribue des bouteilles d'eau pendant le marathon et pas pendant les soldes. Faire des boutiques, c'est aussi une épreuve d'endurance. Alex! Désolée Clover, j'y peux rien. C'est pareil à chaque fois que j'aperçois Troy. Je le trouve tellement mignon que j'arrive pas à détacher mes yeux de lui. Cette semaine, ne ratez pas le Bayou de Troy. Chaque année, tu craques pour un nouvel acteur et tu t'imagines que c'est un garçon merveilleux et qu'il n'y a pas mieux que lui au monde. Bah et alors, quel mal y a à ça? Tu confonds les rôles qu'il joue avec ce qu'il est. Non, lui, il est génial. Et je suis pas la seule à le penser. Il a la réputation d'être le plus adorable et le plus séduisant garçon de la Terre. Ouais, c'est ça. Coucou, on est là, redescends parmi nous. Je comprends que vous ayez du mal à me croire. Mais si on avait la chance de rencontrer Troy, vous aussi vous tomberiez sous son charme. Vous verriez à quel point il est fantastique. Hé, mais c'est quoi ce bruit? Ça va être difficile à pardonner. Se faire whooper pendant les plus grandes soldes de l'année. Alors les filles, on est frénétiques au point de tomber la tête la première dans le bac de vêtements? Très drôle, Jerry. J'espère que vous nous avez pas fait venir pour laver votre linge. Nous avons appris la mystérieuse disparition de plusieurs athlètes de très haut niveau. Avez-vous une idée de ce qui s'est réellement passé, Jerry? Nous avons la chance d'avoir un témoin, un pilote qui courait en Floride. On voit toujours le même éclair bleu autour des sportifs à l'instant où ils disparaissent. Mais le pilote, lui, n'a pas disparu. D'où la nécessité de votre intervention. Votre mission consistera à vous rendre en Floride pour assurer sa protection et tenter d'élucider cette affaire. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Ces combinaisons gris métallisées existent en taille 38? Voici les gadgets dont vous disposerez pour cette mission. La très performante vidéocam électromagnétique. Les pendentifs à saphir holographique. Ensuite, les lunettes à microscope rétractables pour cerner les indices invisibles à l'œil nu. Et des ceintures à réalité virtuelle pour les déguisements improvisés. En appuyant sur un bouton, on peut passer directement du stade au lycée, puis au bal de fin d'année. Génial! Autre chose, pour vous conduire en Floride, je mets James à votre disposition. On prenez-en soin. James, c'est votre chauffeur? J'espère qu'il est mignon et qu'il aime faire les boutiques. Désolé de vous décevoir, James ne sont que les initiales de Chip Automorph à énergie statique. C'est moi qui l'ai baptisé. Enfin, je veux dire appelé comme cela. Moi, monter dans cette horreur, pas question. Rassurez-vous les filles, James est actuellement en mode de camouflage. Il se transforme en n'importe quel véhicule roulant sur commande vocale. Allez, il est temps de prendre la route. Bonne chance les filles, ou comme on dit au Japon, Je suis humiliée, quelle honte. Il faut qu'on échange ce vieux break familial contre une voiture plus sport. Mode sport. Ah, il est surprenant ce James. Il commence vraiment à me plaire. Quoi? Qui vous traitez de groupie? Écoutez-moi bien, mademoiselle, je suis tout... Oh là, je rêve, quelle grossièreté! Devinez quoi, le studio refuse de nous inviter à l'enregistrement de l'émission de Troy. Chut, n'oublie pas qu'on est censé être journaliste. Sois professionnel. Monsieur Parks, nous sommes reporters au magazine Jeune Pilote. Soyez un ange. Dites-nous ce dont vous vous souvenez à propos de l'incident de l'autre jour. En fait, je ne me rappelle pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu un éclair bleu qui m'a fait perdre le contrôle de la voiture. Et j'ai failli percuter ce photographe. Ah oui, quel photographe? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était à moto. Je ne sais rien d'autre. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que je vous laisse. J'ai une séance photo dans 5 minutes. Est-ce que vous pensez la même chose que moi, les filles? Bien sûr, ça saute aux yeux, ce Dale Parks ressemble à Troy. Alex, arrête! Je pense qu'il est possible que le photographe dont il nous a parlé soit mêlé à cette histoire. Venez, allons voir sur la piste si on trouve des indices.
Une chose est sûre, s'il y est pour quelque chose, il a fait en sorte de ne laisser aucune trace. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste à côté de Dale pendant la séance photo et on ouvre l'œil en espérant que l'homme à la moto se montrera. J'ai une meilleure idée. Je reste à côté de Dale pendant que vous cherchez le motard en question. Ça a toujours été mon rêve d'être un paparazzi. Sam, regarde! Cette bombe lacrymogène est une diversion. Clover, surveille Dale. Il est toujours là. Eh, j'ai un problème avec la vidéocam. J'arrive plus à faire le point d'elle est flou. Oh, il est en train de disparaître! Oh non! Clover! Attention! Oh, c'est un danger public, ce type. Il est malade. J'aimerais bien savoir qui c'est et ce qu'il a fait à Alex. Ouais, c'est ce qu'il va falloir trouver. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus bizarre. On a traversé un mur de briques, Sam. Ça suffit, ce petit jeu. Maintenant, arrêtez-vous! Ah! C'est le moment d'exprimer tes dernières volontés. D'accord, je veux un moteur à réaction. Mode turbo-réaction. T'es un as, bravo Clover. Ah, il va nous échapper. Allez, James, transforme-toi en hélicoptère. Erreur. Normal, rappelle-toi qu'il ne peut se transformer qu'en véhicule roulant. C'est nul. Comment tu veux travailler avec un matériel pareil? Je vais dire à Jerry qu'il faut l'améliorer. Ça attendra un peu. Ce qui est urgent, c'est de savoir ce que sont devenus Alex et Dale. Allô? Au secours! Où t'es, Alex? On m'a catapulté sur une espèce de circuit automobile au milieu d'un désert vraiment très bizarre. Ah, mon crâne poudrier! On a de la compagnie. Il vous reste 2 vies. Alex, fais quelque chose. Rétablis le contact. Laisse, c'est inutile. Regardons l'enregistrement vidéo. Peut-être qu'on y trouvera un indice. Tu as vu? Le vidéocam a capté le rayon bleu émis par le motard. On est fixé sur un point. Maintenant, on sait pourquoi Dale n'a pas disparu la première fois. Sa combinaison métallisée a fait dévier le rayon. C'est ce qui l'a sauvé. Voilà pourquoi elle me plaisait bien, moi, cette combinaison. J'appelle Jerry. Il faut l'informer de cette découverte. Bonjour les filles, alors comment se passe cette mission? Pour l'instant, c'est pas une réussite. Alex et Dale ont été kidnappés. Kidnappé? Mais c'est dramatique, que puis-je faire? La vidéocam de Clover a filmé le rayon électromagnétique qui a apparemment téléchargé Alex et Dale pour les mettre dans une sorte de gadget électronique sophistiqué. Une machine capable de télécharger les humains, voyons ça. Il me semble avoir entendu parler de cela il y a quelques années. Ah oui, une créatrice de jeux vidéo qui prétendait avoir inventé un appareil de ce type. Ouais, voilà, j'y suis. Il s'agit d'une certaine Carla Wong, plus connue sous le nom de Lady Dragon. Pour une fois, on n'a pas affaire à un savant fou qui en veut au monde entier. Ça varie les plaisirs. La base de données indique que Lady Dragon aurait quitté l'industrie du jeu vidéo parce qu'on aurait refusé de commercialiser certaines de ses créations un peu particulières. Pas étonnant. Mais comment faire pour retrouver Lady Dragon? Vous pouvez toujours suivre le signal du camp poudrier d'Alex pour localiser la puce, elle est indestructible. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Le signal mène à cet hôtel là-bas. Allons-y. J'espère qu'ils ont des toilettes au moins. Voilà encore une option que Jerry pourrait ajouter à James. Je lui dirai. C'est là que se
contient le salon du jeu vidéo? Tu devrais l'appeler le paradis des intellos. Je crois que le terme exact est des passionnés de l'informatique. On monte, Clover. Le signal vient des étages. Il conduit à la chambre 112. Regarde, c'est la combinaison du motard criminel de tout à l'heure. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Bonjour madame. Enfin, je veux dire Lady Dragon. On adore vos jeux vidéo. Vous avez devant vous vos plus grandes fans. On est fan. En fait, on se demandait pourquoi vous aviez arrêté d'en créer. Parce qu'ils étaient trop révolutionnaires pour certains esprits étriqués. J'avais de l'avance sur mon temps. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle ligne de jeu. Elle prouvera à mes détracteurs qu'ils ont commis une grosse erreur. Attendez-moi là une seconde. Je vais vous faire tout de suite une petite démonstration. Ces filles me suivent depuis le circuit automobile. Elles sont dangereuses. Dites à tout le monde de les surveiller de près. Je ne permettrai à personne de contrecarrer mes plans. Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le moment est bien choisi pour contempler une affiche? Clover, c'est une publicité pour le nouveau jeu de Lady Dragon. Ça doit être le désert dont Alex nous a parlé. Oui, ça m'en a tout l'air. Viens, il faut qu'on assiste à cette réunion d'investisseurs. Désolé, on n'entre qu'avec une invitation. Tu m'as mal regardé, mon pote. J'ai pas l'air d'être une investisseuse potentielle. Dis donc, elles correspondent au signalement des filles que Lady Dragon nous a dit de surveiller. Que vous sont passés? Ces ceintures à réalité virtuelle sont géniales. Ça, c'est du gadget. Je ressemble à quoi? J'hésite entre mannequins pour des implants capillaires ou pour des perruques. Mon nouveau procédé pour améliorer la réalité virtuelle du jeu est si performant que vous aurez l'impression de manipuler des personnages en chair et en os. Tu entends ça? C'est la voix d'Alex. Ça veut dire qu'Alex et Dale sont dans le jeu. Évacuez la salle. Cette petite démonstration suffira à aiguiser leur appétit. De plus, il faut qu'on retourne rapidement à l'entrepôt pour télécharger de nouveaux sportifs et commencer la production de masse. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il faut avertir Jerry que Lady Dragon s'apprête à télécharger de nouveaux athlètes. Et qu'est-ce qu'on fait pour Alex et Dale? Eh, vous deux! Que personne ne s'approche de mon jeu. Montez la garde. Vite, il faut les sortir de là. Je vais essayer de trafiquer le système. C'est Alex. Reste bien derrière moi. D'accord, avec plaisir. Clover, qu'est-ce que tu fabriques? Attention, non! Clover, je te signale que tu mets la manette à l'envers. Qu'est-ce que ça change? Mauvaise nouvelle, nos batteries sont à plat. Comment on va faire? Tiens, mes deux plus grandes fans. Nous savons que vous avez kidnappé des sportifs de haut niveau pour les télécharger dans vos jeux, Lady Dragon. Et nous sommes là pour vous arrêter. Malheureusement pour vous, personne ne peut plus rien contre moi. J'ai déjà programmé la production en série et quand je l'aurai lancée, tous ces athlètes seront multipliés à des milliers d'exemplaires et ils seront à tout jamais prisonniers de mon jeu. Emparez-vous d'elle. Pourvu que nos saphirs holographiques fonctionnent. Il faut qu'on file d'ici, Sam. Ne restez pas plantés là, ramenez-les-moi. Trop tard. Pas de ticket, pas de trajet. Arrêtez-les! Il n'y a qu'une chose à faire. Trouver l'entrepôt de Lady Dragon au plus vite pour l'empêcher de télécharger d'autres athlètes. Vite, abritons-nous dans cette petite impasse pour appeler Jerry. Jerry, il nous faut l'adresse de l'entrepôt de Lady Dragon. C'est urgent, faites vite. J'aimerais bien vous aider, mais je n'ai aucune information. Allez voir sur les quais, les filles. Mais bien sûr, on aurait pu y penser. On est bêtes, les entrepôts sont toujours sur les quais. Où on avait la tête, Sam? Merci, Jerry. Allô? Nous avons un problème de liaison. Je ne sais pas qui vous êtes, mais puisque vous tenez à mettre votre nez dans mes affaires, allez-y. On est en train de disparaître.
savais pas que t'étais championne de ski nautique. Écoute, c'est pas trop le moment là, hein. Regarde ce qui arrive. Mais elle a dû avoir un court-circuit dans les neurones, cette Lady Dragon. Et ça a dû lui endommager sérieusement le cerveau, regarde! On va finir en appât pour requin. Accrochez-vous et faites comme moi, c'est parti. Elles reviennent à la charge, mais avec des copines cette fois. Utilisons nos ressources, vite Alex! Enfile une combinaison métallisée! Hein, quoi? La ceinture! Déguise-toi! Ça marche. Sam, t'es un petit génie. Oh, arrête, c'était pas très compliqué. Il suffisait de penser à la combinaison de Dale. Le champ électromagnétique est dévié par les surfaces réfléchissantes. C'est vrai, t'as raison, c'est évident, suffit d'y penser. Bon, en route. Direction l'entrepôt de Lady Dragon. Attendez, j'ai oublié de donner mon numéro de téléphone à Dale. Allez, viens, dépêche-toi! C'est le match de basket le plus bizarre de toute ma vie. Ouais, je trouve aussi. Où sont nos supporters? Désormais, vous devrez vous passer de leur hurlement enthousiaste. Encore vous, Lady Dragon? Il me semblait pourtant vous avoir dit il y a quelques mois que je ne voulais pas sponsoriser vos jeux vidéo débiles. Ouais, moi pareil. je suis pareil. Silence, je ne vous demande pas votre avis cette fois, j'agis. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment on aurait fait sans ce bon vieux James. Malgré ce bon vieux James, on arrive trop tard, le téléchargement est déjà en cours. Il faut les sortir de là! Je vais les suivre. Hé! Vous me voulez, Lady Dragon? Je suis là, venez me chercher. Allez, venez, je vous attends. Toi, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour sortir du jeu, mais tu vas y retourner vite fait, pour de bon. J'y vais, je reviens en un éclair. Nous, on va s'attaquer au système de téléchargement et le mettre en pièces. Attention, Sam. Continuez à vous entraîner. J'ai une idée. Si on orientait les canons à rayons les uns vers les autres, ils se téléchargeraient mutuellement. On essaie? Occupe-toi, Sam. Je vais détourner l'attention de Lady Dragon. Vous avez du courage, jeune fille, et je déteste les filles courageuses. Dépêche-toi, Sam. Je vais pas tenir très longtemps comme ça. Il pèse au moins une tonne, ce machin! Vous avez envie de jouer? Vous n'en aurez pas le temps. Je viens juste de modifier le programme. Pourquoi attendre davantage? C'est maintenant que commence la reproduction en série des athlètes. Faites quelque chose. Ce rayon-là semble très résistant. Sam, Alex va rester dans le jeu vidéo pour toujours cette fois si on ne réagit pas assez vite. J'essaie un truc, pourvu que ça fonctionne! Il était moins une, on a eu chaud! Bien joué, Sam. Elle s'enfuit. Amusez-vous bien, mais prenez pas ça au sérieux, c'est qu'un jeu, Jerry. Joli travail, les filles. Oh non! Non, pas moi! Il faut reconnaître que c'est très gentil de la part de Jerry de nous avoir prêté James pour entrer dans les studios sans encombre. Et c'est une chance qu'on ait trouvé ces batteries de secours pour nos ceintures à réalité virtuelle. J'arrive pas à réaliser que je vais vraiment voir Troy. Salut les filles, je suis 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 Troy. Voilà pourquoi Troy est Troy. aussi Salut les parfait. filles, je C'est suis un Troy. produit informatique. Il était trop beau pour être vrai. Je suis désolée pour toi, Alex. Je comprends que tu sois déçu, mais je sais où tu peux le rencontrer si tu veux. Non, laisse, j'en ai marre des univers virtuels. Pardon. Oh, Ce n'est rien, je suis Steve, le programmateur et le créateur de Troy. oh, c'est vrai, moi je m'appelle Alex. Tout
ça s'annonce bien, ça a l'air de se programmer à merveille. Je t'en prie, évite de parler de programme pendant un certain temps. Fini le langage informatique. Oh, tu as vu ça, Rose? Des chemises hawaïennes assorties. Quelle excellente idée, les enfants, elles sont magnifiques. J'ai un cadeau pour toi, moi aussi. Tiens, mon chéri, ouvre-le. Oh, possession. Tout le monde s'arrache cette toilette, c'était le dernier de la boutique. Attends, laisse-moi faire. Ah. Hank, mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Chercher le grand amour, le seul, le vrai. Avouez que c'est quand même très craquant, un garçon d'uniforme. Ouais, ça devrait pas être permis d'être aussi mignon, c'est trop tentant. Voilà, ça arrive les filles. 2 thés glacés au citron vert et un déca allongé sucré et frappé sans mousse. Tenez, vous êtes servis. Merci David, t'es très gentil. Au fait, David, qu'est-ce que tu fais samedi soir? T'as prévu quelque chose? Tu peux nous laisser entre filles une seconde? Il faut qu'on ait une petite discussion. Bien sûr, pas de problème. T'allais lui proposer de t'accompagner à la soirée quart d'heure américain à vous. Les soirées quart d'heure américains, c'est bien à ça que ça sert, non Alex? Les filles invitent les garçons. Je sais, mais ça t'est même pas venu à l'idée que je pensais à l'inviter moi aussi, c'est le seul qui m'intéresse. Vous en faites des histoires, pas un garçon de mérite qu'on se prenne la tête. Et puis c'est inutile, parce que c'est évident, y a que moi qui l'intéresse. Toi? Où t'as lu ça, tu rêves? Bon, pas de chamaillerie stupide, faisons un pacte. Je propose qu'aucune de nous ne l'invite à cette soirée. C'est vrai, quoi, l'amitié avant tout, on ne va pas se disputer pour un garçon quel qu'il soit. Impressionnant. Ah, question d'habitude. Quelle horreur! Mettons-nous au travail, ne perdons pas de temps. Côté travail, franchement, on n'a pas à se plaindre. Par contre, vous savez ce qui nous manque? L'amour, Jerry. Oh, c'est très gentil à vous, Clover, mais je n'ai pas besoin d'une petite amie. Il se produit un étrange phénomène depuis quelques jours à New York. Beaucoup d'hommes quittent soudain leur femme ou leur fiancée. Eh oui, les garçons, c'est tous les mêmes. David, lui, est vraiment digne de confiance. Il fait exception à la règle. Oui, et c'est pour ça qu'on rêve de l'inviter à une soirée. Mademoiselle, s'il vous plaît, concentrez-vous quelques secondes. Ces hommes ne quittent pas leur compagne dans des conditions ordinaires. Non, ils partent sans emporter de bagages et ne reviennent pas à leur domicile. C'est incroyable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardons ensemble les gadgets prévus pour cette délicate mission. Chaque sac à dos contient un skateboard autoplanant. Ceinture extensible, montre scanner digital, bottines aux semelles équipées de ventouses et enfin kit de maquillage 1000 visages. Pour qu'il fonctionne, programmez le look que vous voulez avoir et les applicateurs automatisés le réaliseront. Les applicateurs automatisés, mais ils connaissent ma couleur préférée? Vous devrez retrouver ces hommes et éclaircir les raisons de leur disparition. Voici l'adresse d'une des victimes, vous devriez aller l'interroger. Vous ne voulez pas nous accompagner? Parmi toutes ces femmes délaissées, vous trouverez peut-être un cœur à consoler? Au revoir et bonne chance. Vous étiez donc en train de fêter votre anniversaire de mariage quand votre mari est parti. Oh, je me l'explique pas, c'est dur. Nous étions si heureux tous les deux, on faisait si beau couple. Nous ne nous disputions même pas pour la télécommande. Je l'ai aimé dès le premier regard. C'est l'homme de ma vie. Rose, vous permettez qu'on inspecte chez vous? Bien sûr, mademoiselle. Je regarde s'il n'y a pas un indice derrière cette lampe. Allô David, bonjour, c'est Alex. Ben voilà, je voulais juste te saluer et savoir si tu voulais venir avec moi à cette soirée quart d'heure américain. Rappelle-moi, salut. Eh ben non, y a pas le moindre indice. Et vous les filles? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est le papier cadeau dans lequel j'ai emballé l'eau de toilette. Oh, j'aurais mieux fait de lui offrir des clubs de golf. Pourquoi? Parce que c'est juste après que je lui ai mis quelques gouttes qu'il est parti. Il m'a dit qu'il allait chercher le grand amour, le seul, le vrai. Intéressant. Où l'avez-vous acheté? Dans une parfumerie de Manhattan, en plein centre-ville.
parfum de Nathalie Valentine. Quelle horreur! Je déteste ce genre de pub, ça me donne la chair de poule. Je partage votre avis, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Pourtant, c'est incroyable ce que ça marche. En l'espace d'une semaine, j'en ai vendu plusieurs centaines. Nathalie Valentine sait ce qui plaît, c'est un génie du marketing. On va l'essayer. Je vous en prends un flacon. Oh, désolé. Avec l'approche de la Saint-Valentin, tout le monde s'est jeté dessus. On nous a dévalisés. Cette bouteille-là n'est pas à vendre? Une cliente nous l'a rendue. Et alors, ça fait rien s'il en manque quelques gouttes? Écoutez, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Renoncez à l'acheter, vous êtes trop jeune pour avoir le cœur brisé. Ce produit est un échec sur toute la ligne. Un échec? Mais vous disiez en avoir vendu plusieurs centaines. C'est exact. Et aujourd'hui, des centaines d'insatisfaits me les rapportent. Je les comprends, je le suis aussi. Wow, tout ça? Vous voyez? Et moi-même, après que je lui ai offert un flacon de cette eau de toilette, mon fiancé m'a quitté. Alors croyez-moi, il vaut mieux éviter de l'utiliser. À croire que ce parfum fait fuir tous les hommes qui partent au bout du monde. C'est bon à savoir. Hein? Éloigne ça de moi immédiatement. Je ne veux pas me retrouver seule pour la soirée du quart d'heure américain. Il faut essayer de trouver son fabricant. Il y a un code barre au dos de la bouteille. Je vais me servir de ma montre scanner pour essayer de décrypter les indications. Et moi, je vais envoyer 2 gouttes de ce répulsif à garçon à Jerry pour que le labo l'analyse. Je m'isole une seconde, les filles. Je reviens. Juste le temps de me refaire une splendeur. David, veux-tu m'accompagner à une soirée quart d'heure américain Beast Clover? Vous savez où il a été créé? J'ai comme l'impression qu'on va aller à Paris, les filles. Oh, mais c'est quoi cette odeur infecte? Ça vient d'en bas, les effluves remontent. Ils vont tous faire un concours de mauvaises odeurs? Bouchez-vous le nez, on va entrer dans le bâtiment. Oh non! Oh. Désolé, mon grand amour n'accepte pas les visiteuses. Hé, mais vous êtes le mari! Vous sentez bon? J'adore l'odeur de votre eau de toilette. C'est bien ici qu'on peut en acheter une bouteille. Non, pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Laisse, je vais m'en occuper. Pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Le coup de la main dans les cheveux et le sourire qui tue, ça les fait tous craquer d'habitude. Pourquoi ils résistent? Oui, c'est pas normal. Tu trouves pas ça bizarre, Sam? Puisqu'on nous oblige à employer les grands moyens, allons-y. Les grands moyens, c'est bien, mais vous trouvez pas qu'on y va un peu fort? Arrête de faire l'enfant, Alex. Conduis-toi en homme. Merci les gars, salut. Hé, c'est allé tout seul, on est crédible en homme. Si on ne trouve aucun garçon à inviter à la soirée, on se déguisera et on s'invitera. Ils sont passés des flacons au bidon et de la vente au détail à la production industrielle. Hein? Hé, le plafond a des fuites, je viens de recevoir une goutte de pluie. C'est pas la pluie, Alex, mais de l'eau de toilette. Il se passe vraiment des trucs bizarres ici. Pourquoi ils aspergent l'entrepôt d'eau de toilette? Ça, j'en sais rien, mais il faudrait leur dire qu'ils forcent un peu la dose. Les filles... Pardon, les gars, regardez à droite. Oh, bien vu, Alex. On va peut-être apprendre quelque chose dans ce labo. Venez, descendons voir ça de plus près. Oh, c'est quoi un perspirateur possesseur? Quel drôle de nom. De toute façon, tout est bizarre ici. Je vais contacter Jerry. Peut-être que les résultats d'analyse lui sont parvenus. Bonne idée, Sam. Pendant ce temps, avec Alex, on va aller voir la machine. Tiens. Jerry n'est pas là. Je vais essayer encore une fois. Bonjour David, c'est Sam. Je suppose que tu as déjà quitté ton travail. En fait, je me demandais si ça te dirait de venir avec moi samedi à la soirée quart d'heure américain. Tu me rappelles? Alors, rien d'intéressant? Non, rien du tout. Décidément, j'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Et toi, t'as eu Jerry? Non, apparemment il n'est pas whoop.
Ah bon? Ce cachotier avait sûrement un rendez-vous galant. Notre grand amour, le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. Notre C'est Nathalie Valentine. Quelle horreur, elle est encore pire que dans la pub, j'en ai des frissons. seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. Vite, cachons-nous, elle vient de notre côté. Le seul, le vrai. Notre grand amour, 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 le seul, le vrai. Ça alors, je le crois pas, mais elle est cinglée. C'est très dangereux. L'abus d'UV détériore la peau. Elle va se rider à la vitesse grand V. Elle devrait savoir ça. Oh, mais c'est dégoûtant, elle bronze pas, elle remplit les flacons d'eau de toilette avec sa sueur. Son filtre d'amour, c'est sa sueur, c'est avec ça qu'elle charme les hommes, son odeur les hypnotise. Moi, je trouve ça génial. Elle a raison. Enfin, pardon, je veux dire, je trouve ça atroce. C'est une honte. C'est ça, ouais, tu rêves. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis que vous étiez mon grand amour, le seul, le vrai. Mes fidèles adorateurs, emparez-vous d'elle! Vite, les filles, en selle. Oh non. Vite, Fred Clover, Fred. Je manque un peu d'entraînement. Préparez-les pour la cuve, elles vont faire trempette. Madame, si vous avez une seconde, j'aimerais qu'on discute. De quoi? Je n'ai rien à vous dire. Vous croyez que j'ai envie d'engager le dialogue avec vous, jeune fille? J'ai toujours détesté les petites poupées qui traînent des centaines d'admirateurs derrière elles. Je vous arrête. N'exagérons rien, ils ne sont que quelques dizaines. Il y a une exception, David, c'est nous qui lui courons après. À l'inverse de vous trois, moi, j'ai eu une adolescence très difficile. Mais aujourd'hui, regardez-vous, le problème est réglé. Vous êtes jolie, intelligente, à rien givré sur les bords, mais avec un bon psy, ça va s'arranger. New York n'était qu'un début, j'y ai expérimenté mon eau de toilette. Puisque le test a été probant, je vais en vaporiser sur tous les hommes de la planète et je ne serai plus jamais rejetée. Fini les humiliations, j'aurai une foule de prétendants à mes pieds. Nous allons devoir nous séparer. Au revoir, ou plutôt adieu. Éliminez-les, plongez-les dans la cuve. C'est Jerry, ça y est, on est sauvés. Je cherche le grand amour, le seul, le vrai. Oh Mon grand amour, je suis à vous. Oh, mais c'est pas vrai, il a dû sentir l'échantillon qu'on lui a envoyé. Oh, si Jerry arrive même pas à lui résister, on est vraiment mal. Voilà ça, gentil. Descends la cage dans la cuve. D'accord, à vos ordres, amour. Ne faites pas ça, Jerry. Non, je vous promets de ne plus jamais vous dire de trouver une fiancée. Même si vous avez bien besoin de conseils. Bonne chance, mademoiselle. Vous n'auriez pas une idée géniale? Moi, je reconnais que je sèche. Il nous reste nos gadgets. C'est le moment de les utiliser. On est condamné à la noyade à moins que tu trouves un tuba dans ton sac à dos. T'as toujours dit génie dans les situations désespérées. Tu lui fais concurrence? Il est même pas équitable le match. Une diva, elle a servi les bréchés contre 3 super espionnes. La concurrence
l'occurrence, ça c'est une idée géniale. C'est-à-dire? On va avoir le même succès qu'elle en fabriquant notre propre eau de toilette. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte une seconde? Je commence à avoir un gros coup de chaud. Non, hors de question, Clover, c'est le but de la manœuvre. On prend un flacon d'eau de toilette et on court jusqu'au jet. Hé, vous trois là, arrêtez, personne ne sort, restez où vous êtes. Mes trois grands amours, les seuls, les vrais. Que c'est mignon, notre premier fervent admirateur, on t'emmène? Ça dépend. Vous savez piloter un avion, Hank? Chacune détourne un avion de Nathalie Valentine et on le prend en chasse. Ah non, on passe en parachute, c'est trop risqué. Discute pas. Attention, pas un geste ou je vous asperge, les gars. Mon grand amour, le seul, le vrai. Je vous trouve très touchant, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Vos désirs sont des ordres, mon grand amour. Commandez, j'obéirai. Bon d'accord, faites venir une bonne manicure et apportez-moi un paquet de cacahuètes au miel d'acacia. Ça y est les filles, phase numéro 1 terminée. On peut passer à la suivante, coincer la diva. Mais il change les plans. Qu'est-ce qui se passe? Pour notre première sortie en amoureux, chérie, j'espère au moins un petit dîner. Écoute, ces petites pestes horripilantes représentent une sérieuse menace pour moi. Débarrasse-moi une bonne fois pour toutes et j'accepterai de t'épouser, chouchou. J'ai toujours su que Jerry était un grand sentimental. Pour quelqu'un qui, soi-disant, n'avait pas de temps à consacrer à une fiancée, il est devenu très accro. Désolé, c'est pour votre bien qu'on fait ça, Jerry. Ouah, vous avez vu ça, il assure. Ah, franchement, y a pas à dire, Jerry est très protecteur avec les femmes. Et courageux, il a de sacrés atouts. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit? Vite, accélère. Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Ça pourrait très vite devenir inconfortable. Il est vraiment couvrant ce fond de teint, bonne qualité. Et une bonne dose de gel fixation extra forte. Quoi? C'est joli. Fais quelque chose. Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Oh, ma tête, j'ai une migraine intolérable. Chérie, rien de cassé. Vous m'excuserez, madame, mais je dois mettre un terme à notre histoire d'amour. Je préfère faire cavalier seul. Ça y est, notre Jerry est de retour. C'est injuste. Tout ce que je voulais, c'était un peu d'amour. Vous, jeunes filles, vous avez la chance d'être entourées de garçons qui vous aiment. Ce n'est pas une question de chance. C'est un système que j'ai mis au point. Avec la main dans les cheveux et le sourire qui tue, il tombe raide. J'aurais pu y penser plus tôt, c'est dommage. Merci de m'avoir sauvé la vie, mesdemoiselles. On a eu des sueurs froides. Oh, plus personne ne parle de sueur, compris? Bon, les
Les filles, maintenant que cette mission est terminée, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi aussi. C'est pas pareil pour moi. J'ai invité David à la soirée. On est horrible. On n'a vraiment pas le sens de l'amitié toutes les trois. C'est vrai qu'on est trop perso en fait. On mérite un peu d'indulgence vu les circonstances. Il est si craquant. David acceptera peut-être de venir à cette soirée avec nous trois, on lui demande? Oui, c'est génial, pourvu qu'il veuille bien. David, si tu n'es pas encore pris pour la soirée du quart d'heure américain, on s'est dit que tu accepterais peut-être une triple invitation. Désolé, j'ai accepté celle de Mandy il y a 3 jours. Oh non, pas Mandy. Quelques gouttes de notre eau de toilette fatale devraient pouvoir arranger ça. Non, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, j'y renonce. Et pour vous prouver que Clover n'est pas rancunière, je lui laisse son 15 sur 10. Je suis heureuse que tout ça soit terminé. Mais il nous reste tout de même une petite chose à régler. Qui allons-nous inviter à la soirée? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez, venez, Jerry, vous allez bien vous amuser. Non, les filles, je regrette. Mais une soirée dansante dans un lycée, ce n'est pas ma tasse de thé. Quoi? Désolée, Jerry, mais c'est pour votre bien. Ah, tout n'est qu'amour. C'est vous, agent Ace Roxxon. Mais je croyais m'être débarrassé de vous dans les ondes. Il faut plus qu'une petite avalanche radioactive pour se débarrasser de moi, Vladimirina. Par ici, donnez-moi le microfilm. Prenez-la, cette pellicule, puisque c'est tout ce qui vous intéresse. Oh non, ce n'est pas tout. Poupée. Coupé! On fait une pause avant le plan suivant. On la cadre en plan large, celle-là? Bon, j'ai droit à un petit extra, mon régime me l'interdit, mais qui saura que j'ai fait un petit écart? Les chaussures sont au sol. Ah, génial! Oui, allô? Une audition? Merci, Larry, t'es vraiment chou. D'accord, je t'embrasse. C'était mon agent. T'as un agent? Pourquoi faire? Oui, pour gérer ma carrière d'actrice. Il vient de me décrocher une audition pour une pub locale. Vous avez devant vous la sublime Miss Happy Burger. Pas si vite. Mon agent est sûr que c'est moi qui serai choisi. Arrête de rêver, Mandy. Oh, regarde un peu les choses en face. Mon destin à moi est d'être superstar. Le tien est malheureusement de n'être que toi. Bientôt, je ferai la couverture du magazine des spectacles. Il faut y faire. Oh, Tad Bailey a disparu, mais c'est atroce. Jerry, c'est une catastrophe. Une urgence absolue. Transférez-nous immédiatement, Whoop. C'est ça votre urgence absolue. Le Whoop a été créé pour résoudre les crises internationales, pas pour retrouver de banals acteurs. Tad Bailey n'est pas un acteur ordinaire. Il est mondialement connu. Compte tenu de cette notoriété, sa disparition entre dans la catégorie crise internationale. On part à sa recherche? Jerry! Bon, puisque vous insistez... Voilà, vous travaillerez sur le tournage d'un feuilleton insipide. Oui, j'ai rien trouvé de mieux comme couverture. Alex, vous serez assistante costumière. Sam, vous serez employé à la cantine. Quant à vous, Clover, vous serez sur le plateau avec les comédiens. Quoi? Vous m'avez obtenu un rôle dans Amour, gloire et espionnage. Oh, c'est la chance de ma vie. Merci, Jerry. Vous devriez être mon agent. C'est un rôle important, j'ai des scènes d'action, moi. Faut vous emballer, Clover. C'est pour une simple figuration, une apparition, une panouille. Seulement? Avec le talent que j'ai, c'est du gaspillage. Maintenant qu'on a réglé ce problème, passons à la suite, nos gadgets. Vous n'avez droit aux gadgets que pour vos missions dans le cadre de Whoop. Les équipements sont chers, je ne peux envisager un dépassement de budget. Jerry!
D'accord, je cède encore. Alors prenez le sac à dos, jet propulseur, la brosse à capillon, scanner génétique et la pompe de lac tornade. Mais c'est tout ce que je vous accorde. On peut avoir un véhicule parce que je ne pourrais pas jouer les stars sans limousine. Voici tout ce que j'ai à vous offrir. Vous devrez vous contenter du Félix, ou prototype hautement expérimental de liaison express. Il nous ira tester les nouveaux gadgets. Et évitez d'activer le pulsoréacteur, il n'est qu'au stade expérimental. Je ne garantis pas le résultat. Vous voulez dire que son utilisation est risquée? Voilà. Ce poste de commande est le QG secret d'Ace Roxxon. Oh, ça fait drôle, c'est génial de voir de nos propres yeux ce qu'on ne voit qu'à l'écran. Bon, on a autre chose à faire que d'admirer tout ça. Je vais jeter un œil dans les bureaux de production. Toi, interroge l'équipe de tournage pour essayer d'avoir une piste. Et toi, Clover? Moi, j'ai pas le temps de jouer les espionnes. Excusez-moi, mais j'ai du texte à apprendre. Où est-il? C'est un rôle muet? Je n'ai rien à dire. Maintenant, si. J'avais engagé une comédienne pour un nouveau rôle et elle est malade. Alors c'est toi qui vas interpréter la fille de Sinistro. Mon plan fonctionne. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Moi, Sinistro, je vais congeler le monde entier. Le sort en est jeté puisque l'agent S. Roxxon est perdu dans l'espace. Personne ne pourra m'arrêter. Tu veux dire nous arrêter plus exactement? Pourquoi cet air étonné, Sinistro? Tu ne reconnais donc pas ta propre fille? Eh oui, c'est bien moi, Gwendoline Moon. Je suis ton unique enfant. Je viens de m'évader de prison et... Marty, c'est Sinistro qui devrait dire ça. Ça serait plus logique, selon moi. Après tout, c'est ma fille. Et maintenant que Tad a disparu, c'est moi que le public va vouloir voir davantage. Tu as raison. Sinistro dira donc le texte de Gwendoline. Moteur! Alors, vous savez ce qui a pu arriver à Tad? Désolée, ma petite, mais je ne parle pas aux assistantes. Du nouveau? Je sais qui a fait le coup. C'est ce prétentieux de Willem Larue, le gros nul qui interprète Sinistro. Il veut qu'on développe son rôle maintenant que Tad n'est plus là. Tu crois que Willem l'a enlevé parce qu'il lui faisait de l'ombre? Écoute, il monopolise la caméra. Et en plus, il joue le rôle du méchant. La caméra? Mais c'est vrai! Je parie qu'on a filmé l'enlèvement de Tad. L'équipe faisait une pause quand il a disparu. Je ne pensais pas à la caméra de télévision. Mais à celle-là, elle a dû tout enregistrer. Alors on n'a qu'à se connecter à la base de données du système de surveillance. Et à bien s'installer pour regarder le film. Eh ben, il a du matériel performant et sophistiqué, l'affreux Willem. J'ai un doute, je ne crois pas que ce soit lui. Ouais, c'est tout à fait le genre de gadget que Jerry pourrait nous donner pour l'espionnage. Étrange, non? Allons-y. D'après la vidéo, lorsque c'est arrivé, Tad se tenait ici. Oh, regardez! Ce sont les restes du beignet à la fraise de Tad. Bonne idée, Alex. Ça fera une pièce à conviction. Tu veux dire une pièce de collection? Cette confiture a touché les lèvres gourmandes de Tad Bailey. Ça, c'est une pièce à conviction. Oui, une électrofléchette, c'est un indice. Seuls les espions en utilisent. Ce qui veut donc dire que Tad a forcément été kidnappé par une sorte d'organisation secrète. Mais comment on peut la retrouver? Avec ça. Quand la brosse à capilloscanner aura analysé ce cheveu, on saura à qui on a affaire. Il appartient à Eleonore von Schramm de Salzbourg, en Autriche. Elle doit être membre du réseau d'espionnage. Eh bien, en route pour l'Autriche. Mais et mon rôle? Et ma fabuleuse carrière? Ah, tant pis, de toute façon, on m'avait sucré mon texte. Ah, quelqu'un a renversé de la limonade sur la banquette. J'arrive pas à croire que Jerry nous laisse aller en Europe avec cet engin ridicule. C'est la dernière adresse connue d'Éléonore. Elle y vit sûrement encore. Le com poudrier me signale un champ électronique intense. C'est surprenant, le cadre est un peu rustique pour un centre d'espionnage. C'est exactement l'impression qu'ils veulent donner. Venez, on va les prendre par surprise.
Pas de geste, que personne ne bouge. Bonjour. Bonjour, nous sommes là pour faire un sondage sur les programmes de télévision. Et il est important ce sondage, au point qu'on est obligé d'enfoncer les portes. Et également de porter des uniformes de sondeuse. C'est vous dire si l'affaire est sérieuse. Question, avez-vous assisté au tournage d'Amour, Gloire et Espionnage? Oui, votre question tombe à pic. Je rentre justement un voyage à Hollywood. Ah, c'était fantastique comme expérience. Regardez, on m'a donné un badge pour accéder aux coulisses. J'ai même pu être photographiée avec Vladimir Rina. Et j'aurais aimé l'être aussi avec Asroxon, mais il a disparu. Et je suis vraiment inquiète pour lui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous apporter du thé, une bonne tarte maison, puis on regardera mes photos ensemble. Merci, c'est très gentil, mais une autre fois peut-être. Oui, excusez-nous, mais nous devons encore voir pas mal de gens. Hein. Désolée pour le dérangement. Non, vous ne m'avez pas dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé du tout. Gwendoline Moon est venue ici. C'est la fille de Sinistro. Elle mijote sûrement un sale coup. Mais ne vous inquiétez pas, Jean-Roxon et Léonore veillent sur votre sécurité. Il ne vous arrivera rien. Oh, allons, nous étions d'accord, non? Je devais vous enlever dans votre propre intérêt. Vous êtes toujours en danger où que vous alliez, c'est terrible. Tandis qu'ici, au moins, pas de soucis, vous êtes à l'abri des menaces. Je suis sûre que bientôt, c'est vous qui prendrez soin de moi, comme je prends soin de vous en ce moment. Et allez savoir, peut-être qu'un jour, je deviendrai Madame Asroxon. Mais d'abord... il faut que je me débarrasse de Gwendoline et de ses acolytes. Ça, je m'en remettrai pas à avoir loupé mes débuts de carrière pour une vieille dame qui en plus était innocente. Désolée, le capillo-scanner s'est probablement trompé. On a fait ce voyage pour rien. Et maintenant, comment retrouver les ravisseurs de Tad? Hein? Ce sont eux qui nous ont retrouvés! C'est bizarre, Ace Roxon se fait enlever et moi, la fille de Sinistro, je me fais attaquer. Vous réalisez ce que ça veut dire? Je suis une célébrité, une superstar, comme Tad. Oh, misère! Je vais pas tenir longtemps. On les sème et vite. Avec cette caisse à savon, même mon sèche-cheveux est plus puissant que ça. Vu la situation, autant tester le pulse-réacteur. Non! Pardon! Il faut avouer que nos gadgets valent bien ceux des ravisseurs. Bon, venez. Je veux faire la connaissance du fan club de Clover. Aucune trace d'eux. Bon, puisqu'on les a perdus, je n'ai plus qu'à reprendre ma carrière de star et à soigner mon image. Viens, Clover, le spectacle commence. On a trouvé le QG des espions. L'enquête progresse. Pourquoi cet endroit m'a l'air aussi familier? Les filles, regardez. Éléonore! À quoi vous jouez? Vous
Vous savez très envie de le savoir, hein, Gwendoline? Le feuilleton! Ce décor est la réplique parfaite du poste de commande de l'agent Ace Roxxon. C'est pas croyable. Oh, et voilà l'agent Ace Roxxon. Laissez-moi partir. Descendre deux en uniforme, vous me prenez pour une idiote, hein? Je sais encore reconnaître des espionnes quand j'en vois, figurez-vous. Et je ne vous laisserai jamais faire de mal à mon agent Ace Roxxon. Écoutez, je ne suis pas Gwendoline, je m'appelle Clover. On dirait qu'elle prend le feuilleton pour la réalité. Ouais, et apparemment, il doit manquer quelques pages à son scénario. Jerry, on a besoin d'aide. Désolé, Sam, mais je vous ai déjà beaucoup aidé jusqu'à présent. On est coincés, vous pouvez quand même pas laisser tomber votre équipe. Moi aussi, je suis un peu coincé, mesdemoiselles. Pour moi, l'enlèvement d'une vedette du petit écran n'est vraiment pas une urgence absolue. Alors, débrouillez-vous. Il a parfois des réactions déplacées, Jerry. Inutile de demander à Sinistro de venir vous aider. De toute façon, il n'en aura pas le temps. Arrêtez! Arrêtez! Amour, gloire et espionnage n'est qu'un feuilleton! Ce n'est pas la vie réelle! Je joue le rôle de Ace Roxxon à la télé! Je ne suis pas agent secret, je suis acteur! Oh, que c'est triste pour toi. Je suis sincèrement désolée de ce qui t'arrive, pauvre chérie. Je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais cette traîtresse de Gwendoline t'a fait un lavage de cerveau. Je m'appelle Clover. Ça va s'arranger et Léonore est là. Après quelques heures sous mon casque anti-lavage, ton cerveau aura retrouvé ses facultés premières et tu te rappelleras combien tu m'aimes. Quant à vous trois, votre sort est réglé. Mes chers petits poissons attendent avec impatience leur goûter. Je sais que toi, tu n'as pas de piranhas dans ton poste de commande, mais avec cette petite touche féminine, c'est plus décoratif. Vous ne pouvez pas nous faire ça! Pas moi! Oh, oui, tu as parfaitement raison, Gwendoline. Il est vrai que tu mérites une punition beaucoup plus sévère que les autres. Ce laser va te couper très lentement de créatures perfides. Ça risque de piquer un peu. Tu m'en excuses. Je regrette de ne pouvoir assister à ce beau spectacle, mais As et moi font des projets. Nous avons une famille à construire, mais avant que l'on ne se marie, il faut que j'élimine son pire ennemi. Sinistro. Cette vieille folle va s'en prendre à Willem. Willem? Et moi? Pour le public, je suis une star. En un rien de temps, j'ai atteint la célébrité. Non, arrête, Clover, t'es pas une star. Enlève-moi ces lunettes ridicules, t'en as pas besoin. Elles sont réfléchissantes. Ne les enlève pas. Serre-t'en plutôt pour dévier le laser. T'as perdu la tête ou quoi? Elles m'ont coûté une fortune. Ça va les détruire. Clover, vas-y. D'accord, j'aime le feu des projecteurs comme toutes les stars, mais là c'est trop. Tad Bailey, travailler avec vous est un véritable honneur. Vous vous remettez du choc, Tad? Pas si ma coiffure est fichue! Je veux un miroir! Il s'est remis du choc. Ne perdons pas de temps, on file au secours de Willem. Un sauvetage, comme dans les films d'action? Oh non! Il y a des cascadeurs pour ça! Ne prenons aucun risque! Bon, sérieusement, est-ce que quelqu'un a un miroir? Il y a un pulso-réacteur sur cet engin? Regarde les choses en face, Vladimirina. Ton bien-aimé Ace est perdu à jamais dans l'espace. Tu seras à moi désormais, je le veux. Jamais, Sinistro. Mais qu'est-ce qu'on entend? Vladimirina, quelle honte! J'aurais dû me douter que vous étiez un agent double. Quoi, vous critiquez mon jeu? J'ai beaucoup de talent. Oh, on peut savoir ce qui se passe? On peut savoir ce qui se passe. Faites l'innocent. Vous avez tenté de congeler la planète Sinistro. Mais je suis là pour vous en empêcher. Oh, elle est cinglée! Willem, sauvez-vous!
comment se fait-il que tu sois encore en vie? Et vous, comment se fait-il que vous soyez givré? Celle-là, c'est pour As. Elle a coincé Willem. Il est cuit. Allons-y. Oh, quel bol! Une bombe de lac, parfait! Fini la comédie, Éléonore! Ma splendide chevelure est totalement calcinée. Vu que t'as des chauves et puisque Willem a démissionné, Gwendoline pourrait devenir le rôle principal de la série? Dehors! Alors comme ça, il t'a éliminé du scénario. Ouais. Gwendoline Moon disparaît dans un accident de moule à gaufres. En tout cas, il te reste toujours le casting de pub, tente ta chance. Ils ont déjà choisi Mandy. C'est elle, la nouvelle Miss Happy Burger. Je suis navrée pour toi. Tu dois être très démoralisée, Clover. C'est vrai que je l'étais, mais en fait... Oh! Et alors, je veux qu'on enlève cette horreur, je suis ridicule! Débrouillez-vous, c'est votre boulot, vous êtes mon agent, non? C'est flatteur, cette tenue, elle lui va à merveille. J'ai bien cru que cette journée ne finirait jamais. Enfin, je suis rentré. N'y pensons plus maintenant. Nous avons toute la nuit pour faire la fête, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Des envahisseurs se sont posés sur le toit. Des envahisseurs qui nous accueillent avec des cotillons, c'est plutôt surprenant. Je travaille pour la compagnie aérienne Blue Jet. Laquelle d'entre vous est Clover? C'est moi, Clover! Eh bien, toutes mes félicitations. Vous avez gagné un billet pour le vol inaugural de la compagnie à bord de notre nouvel avion de ligne supersonique. Alors là, je rêve. Donc j'ai été tirée au sort? Blue Jet vous invite à vous rendre à Paris en compagnie des plus grandes célébrités sur son vol international et tout ça en un battement de cils. Sam, Alex, vous avez entendu ça? Je vais aller à Paris à bord d'un avion rempli des plus grandes stars du monde. Oui, on a entendu, on est tout à côté de toi. Je suis tellement heureuse que ça m'est presque égal d'avoir la mèche rebelle. Bientôt, je ferai partie de la Jet Set internationale. Bah voyons, et tu peux nous rappeler depuis quand t'es une superstar mondiale? Qu'est-ce que c'est que ces reproches? Ça vous fait pas plaisir? Si, on est contente pour toi, Clover. On est juste un peu déçus de ne pas avoir gagné, nous aussi. Ah, désolée, mais il fallait envoyer votre bulletin à la Super Loterie Blue Jet pour avoir une chance. On les a envoyés, nos bulletins, pour la Super Loterie Blue Jet. C'est même Clover qui les a postés. Pas vrai, Clover? Mais Alex, c'est dingue, ça. J'ai dû oublier. Clover! Comment t'as pu faire ça? Est-ce que t'as fait exprès de saboter nos chances de gagner? Mais bien sûr que non. Sauf que je voulais être certaine à 300% que mon bulletin soit reçu. Alors j'y ai été un peu fort au niveau des timbres. Du coup, il n'y en avait plus pour envoyer les vôtres. Encore toutes nos félicitations et rendez-vous cet après-midi!
encombrant. Ouais, il doit peser trop lourd sur ta conscience. Elle va très bien, ma conscience. Lâche mon billet d'avion. Vous avez pas entendu le thème? Il est à moi! Rendez-moi! Si c'est comme ça, on tire à la courte paille. Non mais ça va la tête, félicitations Clover, vous avez gagné. Ça s'adresse à qui à ton avis? J'ai l'impression que tu oublies que tu n'as jamais envoyé nos bulletins. En parlant de concours, vous avez été retenu parmi des centaines d'agents du Whoop pour tester en situation toute une batterie de gadgets rivalisant d'ingéniosité. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Vous en faites pas un peu trop, là? Oui, vous fatiguez pas, Jerry. Si vous cherchez des cobayes, vous pouvez vous adresser à d'autres. J'essayais de rendre la nouvelle un peu plus excitante, mais puisque ça vous laisse de classe, sachez que votre participation est obligatoire. Ah non, là ça va pas aller. J'ai gagné un billet d'avion sur le vol inaugural de la compagnie Blue Jet. Vous pensez bien que mon statut de star naissante passe avant vos joujoux et vos gadgets. Oh Clover, je suis tellement content pour vous, même si je dois avouer que je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné. Attendez, vous aviez participé au tirage au sort? Mais évidemment, l'avion de ligne de cette compagnie est une pure merveille. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour le transport aérien. Et à cela, j'ajouterais que j'ai moi-même fréquenté assidûment la Jet Set dans ma jeunesse. Et j'en conclus que vous ne serez plus que deux pour le vent des gadgets. Mais Jerry! Merci Jerry, vous êtes le meilleur. Bon vol, Clover! Un billet gratuit, des stars dans l'avion. Oh là là, dites-moi que je rêve ou je vis dans un rêve. Vous trouverez dans cet appareil une discothèque, un restaurant 5 étoiles, un sauna et un jacuzzi. Il est depuis peu équipé d'un train d'atterrissage aux jantes chromées. Je vous guide jusqu'à votre siège. C'est ici, 5D. Oh, c'est merveilleux. Je suis assise à côté des stars de la scène hip-hop, les triple faces. Dan, Stan, Coolman, les gars dans la catégorie triplé faisant du rap, personne vous arrive à la cheville. Yo. Attendez que Sam et Alex voient ça. Elles me pardonneront forcément mon oubli postal si elles me voient avec les triple faces. Alors, puis-je savoir ce que vous pensez du short auto-chauffant au venin de fourmi? Oui, pour donner une note de 1 à 20, je propose sans hésiter moins 15. Oh, par pitié, arrêtez ça, ça brûle, c'est brûle. Je ne crois pas, un appel de Clover. Salut Sam, salut Alex. Est-ce que par hasard ça vous dirait de dire bonjour au triple face? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Fou. Clover, si tu essaies de nous rendre jalouses, laisse tomber, c'est déjà fait. Ouais, parce que là, vraiment, c'est vraiment pas le moment. Veuillez éteindre tous vos appareils électroniques et vous préparer au décollage. Bah qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de ceinture moi. Oh, aïe. Cool, merci Dan. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. Vous pouvez à présent vous déplacer à votre guise afin de profiter de toutes les activités offertes sur ce vol. Je vais me dégourdir les jambes. À plus. Vous, je ne sais pas, mais moi je suis partante pour profiter du bain de boue et de tout ce luxe. Qu'en pensez-vous les garçons? Vous serez pas l'air délicieux. Il est long à faire sa petite balade. Je te parie 10 contre 1 qu'il est au hammam. Tu sais comment il est, l'air conditionné peut vraiment abîmer sa peau. Oh, ne m'en parlez pas. Dès qu'on atterrit, je prends un bain au lait d'amande douce. Une minute. On aurait déjà dépassé Paris? C'est complètement délirant. Oh, ouah, alors là, je dis bravo pour la rapidité. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? J'ai l'impression que votre GPS a besoin d'une révision. On aurait dépassé Paris, d'après lui. Voilà qui devrait plutôt intéresser le commandant de bord. S'il vous plaît, veuillez me suivre. Commandant Ace,
Je vous présente Clover, la gagnante du grand concours Blue Jet. Elle aimerait beaucoup vous poser une petite question. Nous nous efforçons de satisfaire nos passagers avec le sourire si possible. Que puis-je faire pour vous? Vous allez rire. Je me demandais pourquoi votre écran indiquait qu'on avait dépassé Paris. Mais parce que c'est le cas. Le vol se déroule sans incident, alors pourquoi l'interrompre? D'ailleurs, c'est simple, nous n'atterrirons jamais. J'ai bien l'intention de sillonner les cieux en compagnie de mes amis les stars, et ce, pour l'éternité. Mais de toute façon, on va finir par avoir besoin de carburant. Les turbines hydrauliques de cet appareil sont constamment alimentées par la condensation des nuages. La police de l'air finira bien par vous arrêter, espèce de fou! Désolé de vous décevoir, mais nous volons à bord d'un avion de ligne hypersonique virtuellement indétectable par les radars. Non mais si vous croyez que les célébrités vont accepter ça, alors là vous vous... Quoi? Vous me prenez pour un fou? Cet appareil est un véritable palace volant. Ce sont plutôt les stars qui seraient folles de vouloir descendre, ma chère amie. Allô, la tour de contrôle! Vous n'avez aucune chance de vous en sortir! Dites, commandant, elles suivent un entraînement pour être si fortes, vos hôtesses de l'air? Vous êtes assises dans le mauvais sens! Une minute, où est passé le pilote? Épargnez vos forces, vous ne pourrez pas vous échapper. Les parois de ces portes sont en diamant. Personne ne rentre ni ne sort sans que j'en donne l'ordre. À présent, veuillez redresser votre siège et vous préparer au décollage. Enfin, je veux dire au vôtre, bien évidemment. C'est mauvais pour les neurones de voyager à si haute altitude. Alors c'est pour ça que vous kidnappez des célébrités? Faut consulter, hein, vous souffrez du syndrome d'AOS. Le syndrome d'AOS? On se réveille, adoration obsessionnelle des stars. Et très bientôt, je vous jure que vous allez gravement souffrir du mal de l'air, quand mon chef de cabine vous aura éjecté de l'appareil. Finissons-en. Bon, écoutez, ça a l'air de vous tenir à cœur, mais on verra ça une autre fois. Au secours! Méga panique à bord! J'avais oublié de préciser, tout mon personnel navigant est constitué de robots. Ah oui, j'avais oublié de préciser, je suis une espionne internationale. Vous gagnez du temps, mais vous ne m'échapperez pas. Vraiment? Ça, c'est ce qu'on va voir. Pas de temps à perdre. Il va me falloir des renforts. C'est le moment d'appeler Sam et Alex. Qu'est-ce que c'est? Coolman? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide. Autre gadget, le cache-moustache, idéal pour cacher une pièce à conviction, quelle que soit la taille de celle-ci. Allez-y, faites un essai. Discrétion assurée, Jerry. Qui pourrait penser qu'on a quelque chose de caché là-dedans? C'est vrai, c'est tellement courant de croiser des filles qui portent la moustache. Vous permettez? Je préviens Clover, si t'appelles encore pour nous narguer, tu peux tout de suite raccrocher. Ça, c'est pas l'envie qui me manque. Mais là, j'ai de gros problèmes à haute altitude. Mais encore? Le commandant Ace est un kidnappeur de stars et il veut maintenir l'avion en vol à tout jamais. Et si on lui résiste, il nous enferme dans un compartiment tout sombre et poussiéreux. Sortez de votre cachette, montrez le bout de votre nez. Alex! Sam! Au secours! Tiens bon, Clover, on arrive! Mais ces gadgets n'ont pas été testés. Gladys? Non, Jerry, pas le temps d'attendre Gladys. Et puis, après tout, rien ne vaut un essai sur le terrain, non? Ma foi, c'est vrai. Bonne chance! Cet hélico nucléo-propulsé au casque me donne le tournis. Si on n'était pas en mission, je pourrais presque trouver ça drôle. Pour le design, par contre, ils se sont pas foulés. Oh non! Je suis à court de carburant. Tiens bon, Alex, je vais te rattraper, à condition que j'arrive à contrôler ce casque. Je te tiens. Merci, Sam. Je me voyais déjà aplatie comme une crêpe. Il faut faire vite. J'ignore combien de carburant il me reste. Comment
on va faire pour entrer? Si on ouvre la porte, ça risque de dépressuriser tout l'avion. On va passer par là. Oh non, t'imagines si c'était la vidange des toilettes? Oh, le moment est mal choisi pour jouer les délicates. Je propose qu'on teste le prototype numéro 2, le Gantbox Perfo Métal. Tu parles d'une mission, c'est vraiment dégoûtant. J'arrive pas à croire qu'on soit passé par la cuvette des toilettes. On a de la chance, c'est auto-nettoyant. Oh, Sam, Alex, je suis vraiment contente de vous revoir. Je vous serrerai bien dans mes bras, mais... Sortez-moi de ce truc! Clover 1 point, hôtesse robot 0. À l'attaque! Beau travail, les filles. Maintenant, enfilez leurs uniformes et suivez-moi. Vous vous êtes débarrassé d'elle? Si vous voulez parler d'une certaine Clover, alors c'est non. Elle est bel et bien vivante. J'adorerais rester discuter, mais il faut vraiment que je disparaisse. Ah, je comprends maintenant. C'est comme ça qu'il fait. Plutôt pratique, non? Oh, il nous a enfermés de l'extérieur. J'ai également programmé l'ordinateur de bord pour qu'il diminue le taux d'oxygène du cockpit. Faites le beau rêve, mesdemoiselles. Ravi de vous avoir à bord. Tout se passe pour le mieux? Vous êtes resplendissante, mademoiselle. Excusez-moi, commandant. Dans combien de temps arriverons-nous à Paris? Oui, figurez-vous qu'on m'attend au théâtre français pour 20h. Bientôt, je vous le promets, bientôt. En attendant, profitez donc du confort. Avouez qu'on trouve difficilement plus luxueux sur Terre. Tenez, je vais demander à ce qu'on vous serve des glaces allégées à la pistache. Qu'en dites-vous? Ça c'est une Yo man, apporte-en 2. La dernière fois que j'ai eu autant la nausée, c'est quand Mandy était venue en débardeur en cours Si la pression continue de baisser, on ne restera pas consciente bien longtemps. Moi, je dis qu'on devrait appeler d'urgence des renforts. Ah oui, excellente idée, je contacte Jerry. Oublie Jerry. Faut alerter les autres passagers. Votre attention, cher superstar. Ici Clover, siège 5D. Désolé, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Le commandant n'a aucunement l'intention d'atterrir à Paris. Il veut tous vous garder à bord de son appareil, comme trophée, dans sa collection de célébrités. Hallucinant, n'est-ce pas? Mais oui, je comprends, vous pouvez exprimer votre colère, c'est tout à fait normal. Et je voulais ajouter aussi, ce fou m'a enfermé avec mes copines dans le cockpit, sans air pour respirer. Alors, ce serait sympathique de nous donner un petit coup de main. Fin du message. Vous vous prenez pour qui, commandant? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. C'est complètement fou. On joue pas comme ça avec la vie des gens. Hein. Vous me prenez pour un fou. Attendez de voir la suite. Je viens de pousser la vitesse du Blue Jet à 1 million de km/h. Une telle vélocité a pour effet d'inverser la rotation de la planète. Sur Terre, les gens remonteront le temps. Vous ne serez bientôt plus riche ni célèbre pour personne. Saisissez ce fou! On va le calmer. Le personnel navigant est à votre entière disposition pendant le vol. À plus tard. Je crois que l'appel à la révolte des célébrités a complètement échoué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, j'en sais rien du tout. Mais il faut faire vite. Ma peau se dessèche et je n'ai même pas mon lait hydratant à l'eau de rose. Gadget expérimental numéro 3, c'est notre dernière chance. D'habitude, ça m'amuse de jouer au yo-yo. Mais là, je vois pas comment ça peut nous aider à respirer, ça. J'ai une autre idée. Je vous laisse essayer de rétablir l'oxygène. Et pendant ce temps, je vais ralentir l'appareil. Chaque mission est une nouvelle épreuve pour les cheveux. Dis-moi, Clover, je suis pas une spécialiste, mais normalement, il n'y a pas des masques à oxygène qui auraient dû tomber du plafond. Le commandant a certainement désactivé leur déclenchement à l'aide de sa télécommande. Alors, ouvrons manuellement leur compartiment. Qui aurait cru que ma séance de manicure allait en fin de compte nous sauver la vie?
Excellent travail, Clover. Il va falloir augmenter le débit d'oxygène au maximum. Aucun problème. C'est peut-être pas une bonne idée de tester des prototypes en pleine mission. Pourtant, j'ai entendu dire que c'était génial pour faire disparaître les rides. Enfin, pour moi, c'est préventif. Oh, tu sais, on commence jamais assez tôt pour ça. Il faut qu'on aide Sam. Agrippe-toi à moi et surtout ne me lâche pas. D'accord. Sam! Alex! À l'aide! Pas de panique, je te ramène! Loupé! Je recommence! Je l'ai! Désolée les copines, j'ai cherché par tous les moyens à ralentir l'avion et j'ai complètement oublié l'atterrissage. Eh ben c'est le moment de trouver une solution. On fonce droit dans la mer. Allez, détendons-nous et faisons confiance à la technologie. Ne touchez pas à ce bouton. Hors de question que je laisse de vulgaires inconnus prendre en main mon destin. Erreur, nous allons prendre en main votre destin. D'ailleurs, vous verrez, en prison, les hôtesses sont beaucoup moins disponibles. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, comme j'allais vous le dire avant d'être grossièrement interrompu, je vous présente le système d'atterrissage automatique, une merveille. Oh, génial! Je déclare ce système testé et approuvé. Félicitations, mesdemoiselles. Je vous dis à plus tard sur la terre ferme. Et merci d'avoir choisi notre compagnie. J'ai toujours rêvé de dire ça. Au revoir. Au revoir. Et si vous voulez faire un procès, c'est lui qu'il faut attaquer. Nous, on n'y est pour rien. À bientôt. Salut les triples faces. Yo. Salut les filles. Et n'oubliez pas, je suis toujours disponible pour un casting. Mon agent vous enverra une photo. Ah oui, j'allais oublier. Si ça peut me faire pardonner de ne pas avoir posté vos bulletins. Oh, Dan, Stan et Coolman. T'es totalement pardonné, Clover. Yo, yo, yo. Alex, tu pourrais aller dribbler ailleurs. Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Tu m'as inscrite? On ne joue pas au foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Hé, je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dur là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le 2e mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord. C'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? Oh,
C'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on n'arrive à rien dans cette maison. Allez, X, ça frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Ah, ça c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face. Non mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail. Il y a une tache là. Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi, je dis que la meilleure défense, c'est l'attaque. Là. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant. Mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Parce que il y a urgence, Jerry. L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Oui, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites, Jerry, elle fait aussi les salles de bain et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Allons droit au but. On faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les feux, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de traces. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain. Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour, l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. On va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le Tornado 9000, tempête capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le Petrovolver. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le Petrovolver est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale. Le château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non,
Oh, c'est vrai? Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? Oh. L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial. Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Attention! Ne restons pas là. L'air dilate les pores de ma peau. J'ai repéré notre cible! Alors, on nous fausse compagnie? Ça me paraît beaucoup trop facile. On s'est même pas bagarré. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Non, je rêve. C'est Team Scan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Et question élégance, vous avez tout à apprendre. Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer Team Scan. Nous, on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de Team Scan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Sam, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade. Oh pitié, faites qu'elle reste en touche. Raté, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Oh, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Ça en baisse la sueur. Et en plus, c'est moi. Bon, ok, fin de l'entraînement. Si tu te rendais un peu utile, renvoie le ballon par ici. Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. D'où elle sort cette Mandy en métal liquide? Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de Team Scan. Ça paraît impossible, mais elle a l'air plus méchante que la vraie Mandy. Attention, ça glisse. Ça me rappelle quelque chose. Allons l'examiner au labo.
c'est la même substance que celle que TeamScan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. Ah, c'était quoi ce bruit atroce? Désolée. Moi, tout ce sport, ça m'a ouvert l'appétit. Non mais alors Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles. Je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force. Hé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement! On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'arrangerait qu'on m'aide! Bonsoir Arnold. Désolé mon grand, ça devenait lassant. Ça commence! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, sale! Au fait, à tes souhaits, Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. M'enfermez pas là-dedans! C'est plein de poussière et c'est sale! Où est passé Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est TeamScan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ça, c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam, qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien, disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ses frères jumeaux? Ça sent les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ah, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Oh, t'es divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Hé, les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai cru que t'étais un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie.
Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier, si on en sort vivant. J'ai gagné. Le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Oh, c'est impossible. Ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. Oh, j'en ai pas assez pour tous. Désolée, Jerry. Oh, Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. T'es sélectionné pour l'équipe de foot, Clover. Ce tuyau d'arrosage devrait faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi. On n'a plus de caramel. Oh, mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème. C'est maintenant. Allez, mes clones, finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre. Il faut absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. On n'a toujours pas nettoyé depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la Terre entière. Oh, ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Oh oui, c'est l'horreur. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt. Bon. Sans règle, c'est le chaos le plus total. C'est prouvé historiquement. Alors, si je peux contribuer à l'éducation des copines en leur confiant des corvées... Bon, d'accord, Clover ne m'a pas raté quand elle a vu que ma chambre n'était pas rangée. Mais bonjour le manque de respect. Depuis quand on rentre dans la chambre de quelqu'un, même la porte ouverte? C'est un territoire privé. Ou alors, il faut qu'il y ait urgence. Du style, vous êtes en panne de cartouches d'encre violette, ou votre cobaye de biologie s'est échappé de sa cage, et... Oh, je ferais mieux de remettre le pull de Clover dans son armoire avant qu'elle s'aperçoive qu'il manque. Eh ben quoi, ça c'est une urgence.